tout le monde a présent à l'esprit les défis qui sont aujourd'hui devant l'agriculture. Et le premier de ces défis, peut-être ça vous surprendra pour moi, c'est le moral des agriculteurs, le moral du monde agricole. Pendant des siècles et des millénaires, les agriculteurs se sont ressentis comme les meilleurs amis de la nature. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un basculement et ils ont été accusés d'être indifférents à la nature ou pire, les ennemis de la nature. Ceci est le premier enjeu de reconquête pour le monde agricole, la certitude d'être reconnus comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des défenseurs de la nature, des défenseurs de ce mécanisme qui vient du fond des temps et qui permet de ces échanges entre l'atmosphère et la plante, entre la plante et l'animal. C'est pour moi le premier enjeu, et c'est un enjeu de reconnaissance. Deuxième enjeu, tout le monde voit bien les inquiétudes autour du combat climatique, des grands événements et des grands événements climatiques, des grandes évolutions. Et naturellement, l'agriculture doit prendre sa part de la restauration du climat d'un côté et de la biodiversité de l'autre. Je dis restauration parce que je suis persuadé qu'on peut non seulement stopper les dégradations, mais les inverser, faire des progrès. Et ça ne peut se faire que si on fait une alliance entre cet idéal et les capacités techniques, technologiques, numériques, les data, le guidage par satellite des robots qui vont venir arracher l'herbe au lieu de mettre de l'herbicide, le travail très précis qui fait que les intrants devront être clairement mesurés. C'est un atout pour revenir vers du plus naturel, du plus bio, du plus raisonné dans le monde agricole. Parce que il ne faut pas se tromper, nous ne réussirons pas à cette révolution si nous croyons qu'un jour on va tourner la page sur les exigences environnementales, ou si nous croyons que les exigences environnementales, ça consiste seulement à revenir aux manières du passé, parce qu'on a un autre grand défi devant nous, qui est le défi de nourrir la planète. Les milliards d'hommes qu'il y a sur la planète, on est autour de 8 milliards, et probablement on arrivera à un peu plus de 9 milliards avant que ça baisse à nouveau, notamment par l'éducation. C'est un enjeu qu'on ne peut pas éluder. On doit produire. Par exemple, il y a des continents entiers qui ne mangeaient pas de viande et qui vont vouloir, ou qui veulent aujourd'hui, développer leur nourriture carnée et d'avoir ainsi des productions animales. Si nous ne sommes pas là pour le faire, alors probablement d'autres le feront, mais à coup sûr, nous n'arriverons pas à relever le défi de nourrir la planète. Et donc, vous voyez, c'est ce double défi-là. Nourrir la planète d'un côté, et de l'autre, le faire en tenant compte des exigences agro-environnementales qu'on ne pourra pas éluder, mais que nous devons considérer comme un atout pour une agriculture comme la nôtre. La France est un grand pays agricole depuis 4 ou 5 siècles. Il a réfléchi à l'agronomie, il a réfléchi au sol, il a réfléchi au climat, il a réfléchi à la maîtrise de l'eau, depuis Henri IV. Et puis on se retrouve aujourd'hui, par exemple avec l'INRA, de très grands organismes de recherche. On peut être le pays du monde qui remplit son exigence en matière de production agricole, que ce soit végétale ou animale, et qui le fait avec l'usage des pratiques agro-environnementales les plus exigeantes. Et ça, c'est le double aspect qui vaudra à la fois reconnaissance pour les agriculteurs et qui vaudra une place majeure de l'agriculture dans la production nationale qu'on a un peu perdue.